bonjour, alors, vous êtes avec Jess, médium coach. Encore une vidéo avec la même tenue. Voilà, elle fait suite aux précédentes. Ensuite, je m'arrête là parce que, voilà, j'en ferai d'autres demain ou après-demain. Alors, j'ai décidé de vous parler dans cette vidéo de la magie liée à l'amour. Certaines personnes viennent me voir en cabinet et me demandent de faire en sorte de mettre en place un rituel ou un travail pour faire revenir leur amoureux, la personne dont elles sont amoureuses, pour faire revenir un mari, ou pour séparer un homme avec sa femme, ou pour séparer un homme avec sa maîtresse. Alors je dis tout de suite, quand c'est comme ça, non. C'est non, non, non. Pourquoi? Parce que il est hors de question d'agir par un envoûtement sur quiconque. Par contre, on va analyser la situation. C'est bien pour ça que j'analyse d'abord. Est-ce que la séparation est liée à un sortilège? Est-ce que ça a été lié directement ou ça incombe à un blocage? Auquel cas, on retire le blocage, mais on ne fait en aucun cas de retour d'affection. Je sais, il y en a plein qui ne vont pas être d'accord avec moi. Il y en a, c'est leur travail principal. Je ne juge pas. Chacun fait exactement ce qu'il veut. On se retrouvera tous là-haut avec le karma. Chacun avec notre karma. À vous après de voir si vous avez envie de solliciter ce type de personne. Il n'y a pas de souci, sans valeur de jugement. Mais en tout cas, moi, je dis non. Voilà. J'ai bien constaté que c'est vraiment... C'est le plus important pour les gens. Je sais, la majorité du temps, j'ai plein de personnes qui se sentent seules, qui aspirent à rencontrer l'amour, qui aspirent à avoir quelqu'un dans leur vie avec lequel elles peuvent partager. Faites un travail à l'intérieur de vous pour voir ce qu'il y a eu. Est-ce que c'est lié à du transgénérationnel? Est-ce que c'est lié à un sortilège? Est-ce que c'est lié à un manque de confiance en vous? Est-ce que vous avez toujours des choix de même personne? Qu'est-ce qu'on peut travailler à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous pouvez travailler à l'intérieur de vous pour que justement vous puissiez avoir ou vibrer avec l'énergie d'amour et à ce moment-là donné rencontrer la bonne personne? Mais je vous en conjure, à quoi bon aller demander à quelqu'un de jeter un sort à une personne pour qu'elle revienne vers vous à partir du moment où vous, à l'intérieur de vous, vous savez pertinemment qu'il est parvenu de façon naturelle? C'est pas naturel. Quand il y a de l'amour, les deux personnes se rejoignent. Bon, elles peuvent être bloquées par des circonstances de vie, elles peuvent être bloquées par des sortilèges. Mais non. Je veux dire, l'amour, c'est l'énergie la plus pure qui soit. On ne peut pas blasphémer, jouer avec. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, je peux comprendre. Pourquoi pas? Moi aussi, peut-être qu'un jour, j'accepterai de laisser quelqu'un rentrer dans ma vie. Hein. Le jour où je serai vraiment amoureuse, pourquoi pas? Mais on ne va pas aller provoquer, en fait, parce que en allant provoquer, quelque part, on agit sur la vie de cette personne sur laquelle on veut travailler, et puis on l'empêche peut-être de faire ses propres expériences de vie. On la bloque, on l'envoûte, on la manipule quelque part. Hein. C'est très grave. On la manipule pour qu'elle revienne vers nous. Elle ne se sent pas à l'aise, mais elle ne comprend pas pourquoi. Elle est là quand même. C'est très délicat. J'ai été victime de ça à un moment donné. On m'a ensorcelée pour que je sois avec une personne. C'est dur. On se sent comme violé, humilié. C'est pas juste, quoi. C'est juste ignoble, voilà, inadmissible. Donc, s'il vous plaît, hommes et femmes, parce que maintenant les hommes, avant c'était beaucoup plus les femmes, maintenant les hommes s'y sont mis. Hein. Y en a un qui m'a proposé 5 000 € pour une nana parce qu'il a vu qu'elle avait des beaux mollets. Non mais, faut le faire. Alors même s'il m'avait payé 1 milliard d'euros, Dieu sait que voilà, l'argent on en a tous besoin, non, non. Ça me va pas, ça c'est pas intéressant. Donc faites
s'il vous plaît, en sorte de travailler sur vous plutôt que d'aller agir sur une personne, l'envoûter dans le but qu'elle vienne avec vous. Il n'y a aucune satisfaction à en tirer. Rien. Je sais que je vous dis ça et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ceux qui pratiquaient ça, et que vous vous dites, mais elle n'a rien compris. Coûte que coûte, ma vie, elle ne sait pas ce que c'est, parce que moi je galère, je suis toute seule, cet homme-là je l'aime, je l'ai dans la peau. Oui, bah alors d'accord. Ça s'appelle la dépendance affective ou un désir de rendre. C'est comme si vous preniez l'autre pour un objet. On ne peut pas avoir un objet, on ne peut pas obtenir un être humain, on ne peut pas avoir un être humain, d'accord? On peut partager avec un être humain, mais on ne peut pas avoir, un garder et enfermer un être humain. C'est pas sain, voilà, et c'est pas juste. Hein. Donc on va pas aller faire du négatif aux autres. Je sais que la plupart du temps, je le répète, hein, parce que j'ai déjà eu ce discours avec plein de personnes. Et il y en a une qui m'a dit, vous êtes sans cœur. Je dis, bah, c'est votre interprétation des choses, c'est votre perception. Je ne vais pas dire que vous êtes sans cœur, mais je vais dire, non, je ne pratique pas ça. Donc que vous pensiez que je suis sans cœur ou que j'ai un cœur, ou que ça ne changera rien à mon état. J'ai un cœur. Maintenant, j'ai décidé de faire mes choix et de les assumer. Ça convient, tant mieux. Ça convient pas, tant mieux, parce que fondamentalement, ça ne change rien chez moi. Ça, c'est clair. Là-dessus, je reste totalement intransigeante. Autre chose aussi, je vois bien souvent, et ça, c'est les hommes, qui parviennent en fait à avoir des relations sexuelles, et puis qui d'un coup n'ont plus d'érection, subissent des troubles érectiles, ou voire même d'anéjaculation, donc absence d'éjaculation, voire une libido qui descend complètement, un dégoût, et puis on a le désir qui est là, on a cette envie qui est là, mais ça réagit pas, quoi. Alors bien sûr, toujours se tourner vers la médecine traditionnelle. Si véritablement la médecine traditionnelle ne trouve pas, après moult et moult examens, les raisons de ces troubles érectiles, ensuite vous allez vous poser la question de savoir si vous n'avez pas eu un choc, si vous n'êtes pas en train de subir une situation de vie qui est délicate pour vous. Est-ce que vous êtes un cérébral ? Quand on est cérébral, eh bien on a plus de difficultés à avoir des érections quand on subit une circonstance de vie délicate, difficile, ou quand on passe une période difficile. Ensuite, on va aller voir s'il n'y a pas eu un envoûtement. Mais ça veut dire que s'il y a un envoûtement, bah c'est soit quelqu'un de la famille, soit c'est une maîtresse que vous auriez éventuellement quittée et qui n'est pas d'accord pour que vous retourniez avec votre épouse. Ou tout simplement vous avez couché avec cette personne-là et vous avez décidé de la laisser sur le carreau. Donc elle va vous le faire payer. On va éviter de faire payer les hommes de ce côté-là. De toute façon, ça ne les rend pas plus intelligents, ça rend plus intelligent personne. Et vous ne tirez satisfaction de rien. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a vraiment perturbée, et c'est une histoire vraie. C'est une femme en fait qui a décidé en fait de bloquer son mari parce que son époux était infidèle. Donc elle l'a bloqué et elle a fait en sorte qu'il ne puisse avoir des rapports sexuels qu'avec elle. Sauf qu'à un moment donné, elle a évolué dans sa vie et puis elle a décidé de se séparer de cet homme. Donc elle s'en est séparée, mais elle n'a pas retiré, elle n'a pas fait retirer ce qu'elle avait mis en place. Elle a refait sa vie, hein, tout va bien, elle a rencontré quelqu'un, ça se passait à merveille. Et puis, l'ex-mari, donc, n'a pas arrêté de lui courir après, parce que forcément, il ne parvenait pas à avoir des rapports avec d'autres personnes, à part avec elle. Donc il s'est dit, il y a quelques gemmes, en fait, je me suis complètement plantée dans mes choix, c'est la femme de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai abandonnée, pourquoi je vais tout faire pour la récupérer, et puis il n'y a qu'avec elle que ça marche. Donc il a tenté à maintes reprises de la récupérer, il n'y est pas parvenu. Donc, il a fini par la tuer. Crime passionnel.
Si moi, je n'arrive pas à t'avoir, alors personne d'autre ne t'aura. Tout ça à cause d'un sortilège qu'elle aurait mis en place parce que son mari a été infidèle. Je sais, c'est difficile quand on est face à quelqu'un d'infidèle. Mais vous avez deux choix. Ou vous pardonnez en permanence, et à ce moment-là donné, vous assumez les pardons que vous autorisez au fur et à mesure. Ou vous décidez de lâcher complètement la personne et de reprendre totalement votre pouvoir. À vous de voir. Il y a peut-être d'autres choix. Mais en tout cas, voilà, les deux grandes directions. Après, on ne va pas non plus lâcher l'autre pour... bon, après, tout dépend. Moi, je sais que la fidélité, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, par choix, je ne passerai pas au-dessus. Voilà. J'estime que si on a envie d'aller voir ailleurs, c'est qu'on ne trouve plus ce qu'on veut chez la personne avec laquelle on se trouve, et que donc il y a des questions à poser, mais ça veut dire aussi qu'il y a eu tout un cheminement avant auquel on n'a pas été réceptif, ou qu'on a refusé de voir, ou qu'on a pratiqué la politique de l'autruche, peu importe, mais on n'est pas là pour discuter de ça. En tout cas, faites attention à tout ce qui est magie sexuelle. Voilà, les femmes, vous pouvez vous retrouver en sécheresse vaginale, avec des mycoses récurrentes, avec une baisse de libido, une absence de désir, une sécheresse, voilà. Donc, et puis aussi des fois un dégoût. Donc, bien sûr, on écarte les causes médicales. Voilà. Et ensuite, on travaille sur soi pour savoir ce qui s'est passé. C'est clair que si vous avez une sécheresse vaginale parce que votre gars vous a trompé et puis que vous ne vous sentez pas bien, ou que vous avez perdu votre travail, ou que vous avez eu quelque chose de délicat à vivre, on ne va pas chercher de ce côté-là. Hein. On va chercher sur le plan psyché. Donc, médecine traditionnelle, psyché, et ensuite on va voir le reste. On peut même faire les trois en même temps, pourquoi pas. Mais en tout cas, allez voir un professionnel pour vous assurer que c'est bien de cela dont il s'agit. Voilà. Donc, pour celles qui ont envie de pratiquer ou qui se disent que c'est l'ultime solution, alors non, je vais vous dire non, ce n'est pas la solution. C'est quelque chose qui ne vous rassurera pas forcément, parce que finalement, vous allez vous dire que c'est pas naturel. Si c'est pas naturel, vous allez tout le temps vous poser des questions. Et si vous avez envie de faire en sorte que cet homme soit un objet, alors à quoi bon, quoi, achetez-vous. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Si vous avez des sujets dont vous aimeriez que je parle, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Et n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner. À bientôt.